Le guide des égarés de Maïmonide, chapitre 17. Il ne faut pas croire que ce soit de la science métaphysique seule qu'on ait été avare envers le vulgaire, car il en a été de même de la plus grande partie de la science physique, et nous avons déjà cité à différentes reprises ces paroles, ni on interprétera le Maaseh Bereshit devant deux personnes. Cela se faisait non seulement chez les théologiens, mais aussi chez les philosophes, et les savants païens de l'Antiquité s'exprimaient sur les principes des choses d'une manière obscure et énigmatique. C'est ainsi que Platon et d'autres avant lui appelaient la matière la femelle et la forme le mâle. Tu sais que les principes des êtres qui naissent et périssent sont au nombre de trois, la matière, la forme et la privation particulière qui est toujours jointe à la matière. Car si cette dernière n'était pas accompagnée de la privation, il ne lui surviendrait pas de forme, et de cette manière la privation fait partie des principes. Lorsque la forme arrive, cette privation particulière, je veux dire la privation de cette forme survenue, cesse, et il se joint à la matière une autre privation, et ainsi de suite, comme cela est expliqué dans la physique. Si donc ceux-là qui n'avaient rien à perdre en s'expliquant clairement se sont servis dans l'enseignement de noms pris au figuré et ont employé des images, à plus forte raison faut-il que nous autres, hommes de la religion, nous évitions de dire clairement des choses dont l'intelligence est difficile pour le vulgaire ou à l'égard desquelles il se figure la vérité dans le sens contraire à celui que nous avons en vue. Il faut aussi te pénétrer de cela. Chapitre 18. Qarav, Nara' et Narash, ces trois mots ont tantôt le sens d'aborder, toucher, s'approcher dans l'espace, tantôt ils expriment la réunion de la science avec la chose sue, réunion que l'on compare en quelque sorte à un corps s'approchant d'un autre corps. Quant au sens primitif de Qarav, qui est celui du rapprochement dans l'espace, en voici des exemples. Lorsqu'il s'approcha du camp, Exode 32, 19, et Pharaon s'approcha, Exode 14, 10. Nara exprime primitivement la mise en contact d'un corps avec un autre. Par exemple, elle en toucha ses pieds. Exode 4, 25. Il en toucha ma bouche. Isaïe 6, 7. Le sens primitif de narash est s'avancer vers une personne, se mouvoir vers elle. Par exemple, Judas s'avança vers lui. Genèse 44, 18. Le deuxième sens de ces trois mots exprime une union par la science, un rapprochement par la perception, et non par un rapprochement local. On a employé Nara dans le sens de l'union par la science en disant car son jugement a touché Nara jusqu'au ciel. Jérémie 51, 9. On a dit en employant Qarav et la cause qui sera trop difficile pour vous, vous la présenterez à moi. Deutéronome 1, 17. C'est-à-dire, vous me la ferez savoir. On a donc employé ce verbe dans le sens de faire savoir ce qui doit être su. On a dit en employant Narash et Abraham s'avança et dit. Genèse 18, 23. Car celui-ci était alors dans un état de vision et d'assoupissement prophétique, comme on l'expliquera. Ailleurs il est dit, puisque ce peuple en m'abordant m'a honoré de sa bouche et de ses lèvres. Isaïe 29, 13. Toutes les fois qu'on rencontre dans les livres prophétiques l'expression de Qarav ou de Narash, s'appliquant à un rapport entre Dieu et une créature quelconque, c'est toujours dans ce dernier sens, car Dieu n'est pas un corps ainsi qu'on te le démontrera dans ce traité, et par conséquent, lui, le Très-Haut, n'aborde rien ni ne s'approche de rien, et aucune chose ne s'approche de lui ni ne l'aborde. Car en écartant la corporéité, on écarte l'espace. Il ne peut être question de rapprochement, d'accès, d'éloignement, de réunion, de séparation, de contact ou de succession. Je ne pense pas que tu aies un doute à cet égard, et il n'y aura rien d'obscur pour toi dans ces passages. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. Psaume 45, verset 18. Il désire s'approcher de Dieu. Isaïe 58, 2.
M'approcher de Dieu, c'est mon bonheur. Psaume 73, verset 28. Car dans tous ces passages, il s'agit d'un rapprochement par la science, je veux dire d'une perception scientifique et non d'un rapprochement local. Il en est de même dans ces passages, Dieu près de lui, Deutéronome 4, 7. Approche-toi et écoute, 5, 27. Et Moïse s'avancera seul vers l'Éternel, mais eux ne s'avanceront pas. Exode 24, 2. Cependant, si tu veux entendre par le mot Venarash s'avancera appliqué à Moïse qu'il pouvait s'approcher de cet endroit de la montagne où descendait la lumière, je veux dire la gloire de l'Éternel, tu en es libre. Seulement, il faut en tenir à ce principe que n'importe quel individu soit dans le centre de la Terre ou au sommet de la 9e sphère.